Salut tout le monde. Alors, petit tuto cuisine encore. Ouais, encore, voilà. Pour faire simple, du coup avec le cochon qu'on a dû vider en urgence quand on avait fait les canards et les oies, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur la tuerie, le plumage et la transformation. Mais on se trouve avec un peu plus de foie de porc que ce que j'avais, du coup c'était le temps de faire les pâtés de foie, et puis du coup ça lance les pâtés de foie de volaille et les rillettes de volaille. Du coup là-dedans j'ai qui mijote depuis quelques heures les carcasses de canard avec des pannes de porc et un peu de gras de porc aussi, parce que bon, puis il y a du gras puis c'est bon. Voilà, ça a mijoté encore un bon 45 minutes, ensuite on laisse refroidir et on dépiote. Là-dedans j'ai de couper tout ce qui est foie et quelques cœurs de volaille. Là c'est tout ce qui est foie de porc. Et là de la gorge et de la poitrine. Alors pour faire simple, en tout cas moi c'est ce que je fais comme recette. Au niveau des quantités, pour une unité de foie, c'est une unité de poitrine, une demi-unité de gorge. Par exemple, 1 kg de foie égale 1 kg de poitrine égale 500 g de gorge. De porc, bien sûr. Donc voilà. Voilà, ça c'est pour le pâté de foie de porc. Le pâté de foie de volaille, je fais 1/3, 2/3. C'est-à-dire que je reprends le mélange du pâté de foie de porc et j'y mets 1/3 de foie et d'abat de volaille. Voilà. J'ai dû acheter un petit peu de poitrine parce que le cochon qu'on a fait la dernière fois, je le garde en entier pour le griller lors de la fête de la construction de la cuve et de la cuisine. Et que une fois par an à peu près, voire deux, ça dépend, on achète du bœuf à l'abattoir, parce que le bœuf on peut pas le produire, et que va arriver bientôt la saison des tomates, et qu'on fait plein de transformations avec les tomates, et on fait aussi de la bolognaise, des coulis de tomates, de la thon lognaise, de la porc lognaise, et le thon et le bœuf, c'est des choses que j'achète pas, que je produis pas. Le thon c'est assez compliqué à produire quand même. Donc voilà, donc pour l'instant on y a accès, donc on en achète, voilà. Donc voilà le bœuf. Donc le bœuf j'en hache une partie, je fais des steaks hachés, j'en hache une autre partie, je fais des boulettes qui serviront pour la transformation. Et vu que je l'achète par dizaines de kilos, hein, j'ai acheté 10 kilos, je coupe des bavettes dedans aussi. Voilà, je fais ça une fois dans l'année, je le congèle et comme ça je l'ai à dispo pour d'autres transformations où il me faudrait du bœuf. Voilà, le bœuf étant la seule viande qu'on achète du coup, sauf là où j'ai acheté un peu de poitrine de porc. Parce que j'avais pas envie d'attendre l'hiver prochain pour faire mes pâtés. Alors, certains vont commencer à se dire que on mange de la viande, nous, après une fois par semaine. Et que du coup, ça fait quand même beaucoup de production de viande. Le truc, c'est que par exemple, tous ces pâtés là nous servent énormément à remercier les gens qui vont nous donner un coup de main, à accueillir aux woofers. Tiens, les woofers, des fois, l'année dernière, en tout cas, on a essayé de faire ça. Quand ils repartaient ici, ils repartaient avec une bière, un petit pot de pâté, une terrine, que sais-je, des trucs et des machins. Donc c'est aussi une monnaie d'échange social, de sympathie, voilà. Donc il y a aussi ça dans la production, c'est que on peut pas être autonome seul, en tout cas c'est pas quelque chose que nous on défend, l'autarcie, mais on peut être autonome en étant implanté dans un village, dans un hameau, et voilà, donc du coup on produit pas que pour nous, on produit aussi pour échanger, on produit, voilà, des fois on a des œufs, les œufs je vais les distribuer gratuitement à certains voisins, en tout cas ceux du hameau proche. Et par exemple la voisine, je lui amène des œufs, elle nous ramène de la brioche, voilà, qu'elle a fait avec nos œufs, etc. etc. Donc il y a tout ça qui rentre en considération dans quand on produit des aliments, on troque, on échange avec les voisins et le voisinage, et on en fait aussi des cadeaux de remerciement pour ceux qui nous ont aidés. Voilà, bon la suite de la recette après. Là pour l'instant, ce qui va arriver ensuite, c'est de tout mixer. Donc ça reste à bouillir, c'est réservé, c'est une recette à part. Pour tout ce qui sont les pâtés de foie, de porc ou de volaille, là je vais tout mixer, je vais tout mélanger. Donc le bœuf va aller au frigo. C'est là pour vous montrer un peu, hein. J'ai encore 3 fois ça à hacher en bœuf. Donc je vais déjà finir de hacher le bœuf plutôt. Ensuite je vais hacher tous ces aliments là. Et puis voilà. De toute façon je remettrai, je pense, les recettes écrites en description, voilà. Après mes recettes sont pas exceptionnelles, hein. C'est des adaptations de recettes qu'on trouve sur internet, voilà. La suite après. Alors j'ai haché tout le bœuf, donc là il y en a une partie, là il y a l'autre partie que je mélange avec des oignons, des herbes, tout ça va permettre de faire des boulettes et de faire des steaks aux oignons.
été passé au hachoir. Là j'ai le foie de volaille, le cœur de volaille. Là, dans ce saladier et dans ce seau, c'est la même chose, tout rentrait pas dans des seaux. Pourquoi j'utilise des seaux? C'est tout bête, c'est les seaux de crème fraîche que je récupère au restaurateur du coin. Je vais faire des grands sourires, d'ailleurs faut que j'aille les voir aussi pour récupérer des restes pour les cochons. Je récupère ces seaux parce que là on est le 26 juin, voilà, et que y a de la mouche, il y a pas mal de mouches en exploitation de vaches pas loin de chez nous. Donc on se bat avec les mouches, donc l'avantage des seaux, c'est que c'est dans les seaux, c'est fermé, c'est sécurisé, les mouches peuvent pas rentrer, peuvent pas les pondre. Ni chier d'ailleurs. Du coup, là-dedans, bim, j'ai le mélange poitrine, gorge et foie. Voilà, donc on va faire deux pâtés, j'ai dit pâté de volaille, et pâté de foie de volaille et pâté de foie de porc, pâté de foie classique en fait. Du coup, avec le pâté de foie, on va juste prendre le mélange poitrine, gorge, foie. On va mettre le sel, le poivre. Je vais mettre un peu de livèche dans cette recette. J'ai envie d'essayer avec de la livèche là, parce que j'ai une belle livèche au jardin et j'ai envie de l'utiliser. On va rajouter les œufs. Moi je mets un œuf par kilo. Qu'est-ce qui manque? Le sel. Le sel, je suis à entre 15 et 20 grammes. Là, je vais peut-être faire un 15 grammes. 15 grammes. On va essayer de saler moins ce coup-ci. La dernière fois, j'avais fait 20 grammes, c'était pas mal. N'hésitez pas à saler un pâté. Ouais, je vais mettre 20 grammes. J'ai trop peur de me rater. J'ai fait une fois un pâté, ça date il y a très longtemps. J'habite encore à Toulouse, tiens. J'avais fait un pâté pas assez salé. Et c'est juste immangeable. C'est vraiment pas bon le pâté pas salé. Et quand vous goûtez comme ça. Car il faut goûter, hein, même cru, malheureusement, si vous voulez. Enfin, moi j'aime bien, mais on goûte ces préparations avant de les cuire. Et même ça semble très salé quand on goûte cru, quand on passe au stérilisateur derrière, quand on a mis au bocaux et tout, ça perd énormément de son goût salé. Alors le pourquoi du comment, je ne sais pas, mais en tout cas le goût part. Donc c'est normal que ça a l'air très salé comme ça. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, donc ça pour le pâté de porc, j'ai dit les œufs, le sel, le poivre, on brasse, on mélange, on met dans les bocaux, on ferme et on met en stérilisation. Voilà. Pour le pâté de foie de volaille, je vais faire la même recette, c'est juste qu'en fait je vais compléter, c'est-à-dire que par exemple là j'ai 600 grammes d'abat de volaille, foie, cœur de volaille, je vais donc mettre 2 tiers, donc 1 kg d'œufs, du mélange que j'ai là. D'accord. Et après c'est pareil, sel, poivre, œuf, livèche, on met en bocaux, on brasse, on met en bocaux. Et voilà. Donc là c'est ce que je vais faire, on se retrouve après, je vais pas filmer cette action. C'est pas compliqué, hein. On mélange, et puis c'est tout quoi. Voilà. Ah, j'ai oublié une étape, excusez-moi, un ingrédient super important, je vous le présente. La gnôle, voilà, je mets un verre de gnôle, après cette taille là, par kilo de viande. Pourquoi? Parce que c'est bon, voilà. Donc ce verre, c'est pour moi, à la vôtre. Et c'est qu'elle est bonne cette gnôle. Voilà, c'est la gnôle du hameau, c'est celle qui est faite par les copains. Voilà, attention, en plus elle est faite par les copains. Chez un bouilleur déclaré, bim, ha. Et oui, on a encore des bouilleurs nous dans le coin. Ce qui est plutôt cool. Ah, elle chauffe bien, hein, elle est pas mal. Voilà, alors l'alcool, abusez-en avec modération. Voilà, comme dirait un de mes youtubeurs préférés. Voilà, j'y vais, d'une bière et j'y vais. J'adore son slogan. L'alcool, abusez-en avec modération. Voilà, bon en tout cas, voilà, je rajoute aussi un verre comme ça de gnôle par kilo à peu près. Ouais, ça fait pas mal de gnôle, mais elle est bonne comme ça. Voilà, ou alors des fois je remplace par de la liqueur de verveine. J'aime bien avec la liqueur de verveine. Voilà, bon allez, je fais les mélanges, on se retrouve après. Donc, le montage. Là, il y a tout ce qui est viande qui a été broyée. Je rajoute mes 20 grammes de sel, mes épices. Là, on est sur le pâté de volaille, donc je vais plutôt prendre de foie gras. Je vais m'amuser à prendre des œufs de canard, donc on est sur 2 kg. Donc on va, attention, d'une main, hop, mettre 2 œufs. Hop, on va essayer de faire un plan plus large. Comme ça, je me retrouve à casser mes œufs à bout de bras. Voilà. Hop. Et comme ça on est pas mal quoi. Œuf de canard pour pâté de canard, pâté de foie de canard, ouais, puis de porc quoi. Voilà, donc là maintenant j'ai plus qu'à mélanger. Enfin, on n'oubliera pas bien sûr de rajouter
les 2 verres de gnôle. Voilà, bon là vous m'en verrez en mettre qu'un, parce que pour mettre l'autre, bah faut que je réouvre la bouteille. Et puis je peux pas tout faire à la fois, j'ai que 2 mains. Voilà, donc je mets le 2e verre, je mélange tout ça. Et après je laisse reposer un petit peu, le temps de faire l'autre pâté. Et après on met en bocaux. Bon, j'ai fait n'importe quoi, mais ça était trop petit. Beaucoup trop petit, donc une fois tout mis de trucs, ça débordait de partout. J'ai cherché une grosse casserole au cellier. Et la grande question, c'est qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Mon Dieu, c'est tout sale. Alors je vais vous présenter un système autonomiste pour économiser de l'eau. C'est de la haute technologie, faites gaffe. Hein. Attention, équipe de nettoyage, allez, vous pouvez y aller. Voilà, attention, ça rigole pas. Voilà. Donc ils vont nous faire le pré-lavage, ça fera économiser de l'eau. Je présente Luna et Zig. Voilà, les responsables d'à peu près toutes les conneries sur le lieu et de près tous les problèmes avec le voisinage. Mais ils font très bien le ménage. Allez, on revient à la cuisine. Niveau épices, du coup, j'aurais mis du poivre vert, du massis, de la cardamone, de la coriandre et de la livèche. Voilà, niveau épices, faites comme vous voulez, quoi. De toute façon, même niveau pâté, faites comme vous voulez. C'est jamais qu'une base de porc, minimum un tiers, de la viande à passer au hachoir. Vous épicez, la règle c'est 15 à 20 grammes de sel et faites vos expériences. Réellement, le pâté, c'est juste ça. C'est du broyat de viande avec 15 à 20 grammes de sel. Après, tout est possible. Mettez des champignons, mettez des carottes, du poireau. Je faisais quand on faisait des lapins, quand j'étais à Toulouse, je faisais un pâté de lapin au poireau, c'était une pure tuerie. Donc voilà, inventez vos recettes, la base elle est là. Mettez n'importe quoi, 15 à 20 grammes. Même les œufs, c'est pas forcément nécessaire. Les œufs, on le met avec les pâtés de foie. Moi, je mets pas d'œufs dans les autres pâtés, je pense pas que ça se fasse en fait. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, on a le mélange, je vais rajouter le sel, les épices qui restent là-bas, les œufs. Donc là, on est sur 6 kilos. Ouais, ça fera quand même 7 kilos de pâté à mettre en bocaux derrière. Je pense qu'on sera tranquille pour un petit moment. Voilà. De toute façon, après, déjà, de base, on en distribue directement un pot par voisin. Voilà. C'est un peu... petite tradition. Voilà. Bon, allez. Je fais ça. Et puis après, il y aura plus que la mise en bocaux et la stérilisation. Alors, pour faire mes steaks hachés, que après, je vais mettre sous vide et congeler. Bon, c'est pas sorcier, je vous le montre parce que je suis en train de le faire en même temps que je fais les pâtés. Hein. Mais pour faire simple, je prends ma viande hachée que j'ai rangée là-dedans. Oh là là, c'est affreux. Hop, je mets ça dans mon Tupperware. Attention, placement produit, Haribo. Voilà. Hop, petit Tupperware qui fait pile poil la taille que je veux. Je fais mes petits steaks, donc 250 grammes. 150 grammes, voilà. Hop, je les presse à la main. Je les démoule. Un petit coup de papier cuisson entre chaque steak. Une fois que j'ai ma pile, je sors la machine sous vide. On met sous vide et c'est réglé. Pour répondre à la question de qu'est-ce que j'ai comme machine sous vide, alors j'ai ce genre de machine là. Voilà, une petite machine pour particuliers achetée sur internet. Parce que bah y a rien à côté de chez moi encore une fois. Voilà. Et puis que c'est pas cher, faut pas se mentir. Donc voilà. Et ben voilà, c'était juste pour vous montrer cette étape là. Hop, on va mettre sous vide. Oui, il y a toujours la bouteille de gnôle. Travelling. Et voilà, on n'a plus qu'à recommencer. C'est pas complètement fini mais presque. Donc voilà, on a les pâtés de foie de volaille avec une feuille de laurier.
les pâtés de foie de porc avec 2 feuilles de laurier croisées. Comme ça, une fois passé dans le stérilisateur et pour faire les étiquettes, je sais qui est qui. Parce qu'après, une fois cuit, reconnaître quel est le pâté de volaille, quel est le pâté pur porc, bah c'est compliqué. On a fait, enfin, j'ai fait aussi, je me suis amusé à faire des boulettes à Dana. Donc des boulettes aux épices, tandoori, harissa massif. Voilà, des steaks hachés aux oignons. Voilà, des steaks, des réserves. Donc ça c'est des blocs de 300 grammes de viande hachée qui serviront pour les transformations plus tard. Et des steaks hachés classiques. Et là des steaks. Donc voilà, ça c'est tout le bœuf qu'on avait acheté quand je vous avais dit à l'abattoir parce qu'on ne produit pas de bœuf. Et les pâtés de foie. Voilà, une demi-journée de boulot. Et les rillettes qu'il va falloir entièrement dépioter pour mettre en bocaux et stériliser. Et voilà, c'est terminé, les 8 h du matin. Donc 8 h du matin, bah, je suis au pâté. Voilà, histoire de goûter s'il est bon. Hein. Ça c'est un pot où le joint n'a pas marché. Parce que j'ai mis un joint de récup et il n'a pas accroché. Mais j'avais plus assez de joints à la maison. Et on pouvait pas trop attendre. Voilà, hop. Et bah, c'est plutôt pas mal. Voilà, tout est bon, il n'y a plus que des étiquettes à mettre. La mission est terminée. Alors il nous faut tout d'abord de l'armagnac, toujours pareil. Après il nous faut du poireau et des carottes. Non, ce sont des pommes de terre, ne croyez-vous pas? Oh merde.